On nous a caché les bonnes choses comme ça. Et oui, désormais la plateforme Casarema est à nouveau disponible pour vos interviews, vos émissions. Vous avez des témoignages, vous voulez faire la publicité de votre entreprise, de votre marque, pour vos événements, vous voulez en parler. La plateforme Casarema est à votre disposition. Et oui, et puis sur ce plateau, je vous attends. Peut-être que c'est vous, mon prochain invité. Bonjour et bienvenue sur Casarema. Nous sommes ravis de vous retrouver aujourd'hui sur Casarema, la montagne de l'Éternel. Et je suis accompagnée de maman Nicole Kamanda Pasteur et le prophète Dubois. Dubois ou bien Dubois? Dubois John. Voilà, c'est le prophète John. Et avec eux sur ce plateau, nous allons parler de l'actualité toujours, hein, parce que le but quand même, c'est de toujours affermir, édifier le peuple de Dieu, ce qui est très important. Alors, il est en train de se dire ces temps-ci que voilà, de par les temps qui courent et de tout ce qui est en train de se passer ces derniers jours, il ne faut plus aller à l'église parce que tous les pasteurs sont faux, parce qu'il y a tellement de choses, parce que nous voyons ci, parce que nous voyons ça. Pourquoi continuer à aller prier? Pourquoi continuer à aller à l'église? Donc, il faut carrément arrêter d'aller à l'église parce qu'en fait, le fait d'aller à l'église, nous encourageons le mal, etc. et tout. Bon, j'ai les serviteurs de Dieu ici, on va quand même essayer d'en parler et de comprendre pourquoi est-ce que certaines personnes estiment que... Et il y a des gens qui font même la propagande de ces choses, qu'il ne faut plus aller à l'église parce que en allant à l'église, vous êtes en train d'encourager le mal. Vous encouragez les pasteurs à continuer à faire ce qu'ils sont en train de faire. Ils sont en train de jouer avec vous. Ils mangent votre argent. Ils sont en train d'abuser de vous. Ils font ci, ils font ça. Est-ce que si 2, 3 fausses personnes font des choses qui sont déplorables, est-ce pour cela que tout le reste, parce que moi je sais que la Bible nous a dit qu'il y a un reste, que Dieu en fait s'est réservé et ce reste-là n'a point fléchi le genou. Et donc, tous ces restes-là, on ne va plus tenir compte de ces gens et tenir simplement compte de ceux qui font n'importe quoi. Bon, j'ai des serviteurs de Dieu ici. Maman Nicole, à vous la parole. Qu'est-ce que vous pensez de tout cela? Parce que vous êtes pasteur quand même. Tout à fait. La Bible dit « N'abandonnez point vos assemblées ». C'est important de le savoir. Il y a toujours des problèmes qui arrivent. On peut traverser des zones de turbulence, comme nous traversons actuellement. Et l'Église de Jésus continuera toujours parce qu'il a dit que le séjour de mort ne prévaudra pas contre l'Église. Donc, il faut savoir que l'Église va continuer parce que Jésus est la tête de l'Église et nous, nous formons le corps. Donc, rien ne va se passer. Il faut continuer à aller à l'Église. Il faut savoir que dans l'Église, lorsqu'elle est calme, elle est tranquille, les loups ne sont pas contents. Les loups vont rentrer. Ils vont rentrer par effraction dans l'Église pour troubler, pour détruire, pour égorger et pour tuer. Donc, ayez quand même l'habitude de lire la parole de Dieu, ayez l'habitude de méditer la parole de Dieu et sachez dans quel moment nous sommes. Les fils d'Issachar savaient lire, hein, le temps. Pourquoi? Parce qu'ils savaient que des grandes choses allaient arriver, des grandes choses que le Seigneur va faire et des grandes aussi que l'ennemi est capable de faire. Donc, faites attention, ne vous découragez pas et ne profitez pas du moment où il y a une zone de turbulence pour vous éclipser de l'église en disant non, là-bas rien ne se passe, je rentre dans l'église de ma mère, je rentre dans l'église de mon père, là où il ne s'est jamais rien passé d'ailleurs, là où tu n'as jamais retenu même un seul verset biblique, là où tu n'as jamais retenu, là où on n'a même pas prié pour ton temps, on n'a jamais pris en charge. Vous savez, lorsqu'il y a des problèmes, les gens voient toujours le verre à moitié vide. Il faut commencer à voir le verre à moitié plein. C'est-à-dire, tu regardes un peu. Au fait, on avait commencé comme ça. Maintenant, regarde la situation, comment elle se présente. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui a fait que cette situation se trouble maintenant, soit aussi difficile maintenant? Avant, on avait la paix. Mais pourquoi on n'a plus la paix? L'Église a besoin des gens qui vont prier pour elle. L'Église a besoin des gens qui vont monter la prière. Dieu a dit, il regarde, il voit que personne n'intercède. Il élève un mur. Il regarde, il n'y a personne. Dieu a besoin des gens qui vont intercéder, qui vont prier pour l'Église afin qu'elle puisse continuer son cheminement. Dieu travaille toujours avec nous. Jésus travaille avec son corps. Il travaille avec les ministères qu'il a mis en place afin de l'édification du corps. Donc, on est là, c'est un travail à faire. C'est difficile, on traverse un moment difficile. Dans le moment difficile, on s'accroche tous ensemble. Nous restons dans l'unité de l'esprit pour prier contre les loups. Parce que ce sont des loups ravisseurs qui viennent dans l'église pour troubler la quiétude
et empêcher les enfants de Dieu d'être sauvés, de continuer à vivre une vie de piété calme, empêcher d'autres personnes de rentrer dans l'Église, de naître de nouveau et d'échapper à l'enfer. C'est ça le souci. Alors n'abandonnez pas vos assemblées, n'abandonnez pas, la parole de Dieu dit ne pas abandonner vos assemblées. Allez prier le Seigneur, continuez à prier le Seigneur et soyez des hommes et des femmes qui vivent en esprit et en vérité, des vrais adorateurs qui aiment prier. Tu n'abandonnes pas ton église, tu n'abandonnes pas ton assemblée, tu continues et tu soutiens ton pasteur. Si évidemment ton pasteur est réellement un homme de Dieu. J'allais rebondir sur ça. Ton pasteur est une brebis. Parce que si tu as un pasteur qui est un loup, parce que maintenant on voit des gens, des mandonas comme on dit chez nous, des gens qui étaient avant des guérisseurs, des gens qui racontaient la bonne aventure, qui ont changé de camp parce qu'ils se disent que non, on ne gagne plus assez. Oui, merci beaucoup, Maman Nicole. Pasteur John, prophète John. Maman Nicole a soulevé quelque chose qui est intéressant aussi, c'est important, la prière. Il faut prier les uns pour les autres, c'est vrai. Mais en même temps, il y a des gens qui ont des manières de faire ou des comportements. Ça veut dire que c'est leur vie, en fait. Ils vivent comme ça. C'est-à-dire, même si vous priez pour eux, je ne sais pas si ça va changer quelque chose par rapport à leur vie. Et puis, il y a aussi des gens où il ne faut pas se leurrer, qui sont déjà entrés dans des histoires obscures. Oui. Ça veut dire que dans leur monde là-bas, on leur demande, il faut faire des scandales, il faut faire de telle chose, pour que ça vous attire encore plus de foule. Bon, pour des gens comme ça, je ne vais pas perdre 1 minute de mon temps pour prier pour eux. Ok, merci beaucoup, Servante. Est-ce qu'il faut quand même prier? Oui, moi je pense que déjà, je peux déjà dire qu'on ne peut jamais quitter son église, comme maman, pasteur Nicole vient de dire tout à l'heure. Une vraie église. Exactement, une vraie église, parce que c'est une recommandation biblique. Et l'église de Jésus ne peut jamais être détruite, parce que l'église de Jésus, comme lui-même il a dit, que le porte des séjours n'éprouveront jamais. C'est-à-dire, c'est une église solide, c'est le roc. Jésus lui-même, il veille, il est la tête de l'église. Mais par contre, les églises locales peuvent aussi avoir des problèmes. Vous savez, la Bible nous révèle 3 choses, c'est-à-dire la volonté de Dieu, la volonté du diable, et puis la faiblesse de l'homme. Parce que vous allez remarquer, la Bible n'a même pas caché ce qui s'est passé avec Salomon, ce qui s'est passé avec Samson, ce qui s'est passé avec Pierre. Vous savez, moi je me dis toujours aussi que même dans les temps, par exemple, anciens, prenons l'exemple de David, si David, il était notre pasteur ou notre frère, on allait aussi chasser David à l'église. Parce qu'il a pris la femme d'Éré qui était son soldat. Je pense que même David aussi, on allait publier David. Si David vivait dans notre temps. Et je sais très bien qu'il y a aussi de faux, il y a de vrai. Mais tu peux être vrai, tu peux aussi tomber. Parce que Dieu, dans ma petite expérience, j'ai compris aussi une chose, Maman Lise, que la plupart des gens, il connaît aussi des shit. Je pense que Dieu lui-même permet aussi ces choses. Parce que Dieu résiste aux orgueillés. Beaucoup de gens, quand ils commencent à monter, ils prennent la place de Dieu. Ils pensent qu'ils connaissent tout, ils maîtrisent tout. Et des fois, Dieu permet certaines choses afin que les gens voient aussi que ces gens-là, ce sont des hommes. C'est comme ça que je m'aimerais dire ou interpeller aux chrétiens de ne pas abandonner vos assemblées, de comprendre que nous, le pasteur, nous, le prophète, nous sommes des serviteurs de Dieu, mais nous sommes aussi des humains. On n'est pas de Dieu. On n'adore que Dieu lui-même. On adore que Dieu seul. On ne peut jamais adorer son pasteur. Malheureusement, la plupart des pasteurs et des prophètes aujourd'hui, ils amènent une forme de culte personnel. Idolâtrie. L'idolâtrie, c'est-à-dire, au lieu de ramener les gens vers Jésus, ils ramènent les gens vers eux. En traitant Jean-Baptiste, on l'a dit, montrez-nous l'agneau, cela nous suffit. Donc c'est ça, nous devons montrer aux gens que l'agneau. Maintenant, je prends un verset dans Galates chapitre 6, servant de Dieu. Nous, en tant que de chrétiens, on doit toujours intercéder pour les gens. C'est recommandé. La Bible dit, Galates 6, 9, il dit, ne nous lassons pas de faire le bien. On ne doit pas lasser, on ne doit pas abandonner. Prions pour ces gens. Dans l'Église, ce qui doit primer, c'est l'amour. On doit supporter le faible. Parce que nous tous aussi, nous devons comprendre que dans l'Église, on n'a pas la même maturité. 1 Corinthiens chapitre 13 dit ceci, que l'amour supporte, l'amour pardonne. Aujourd'hui, dans nos églises, c'est vrai que nous prions,
Mais la plupart des gens, on n'a pas aussi l'amour. Dans nos familles, on a aussi des problèmes. Dans nos familles, on connaît, nos familles biologiques, j'allais dire, on a aussi des problèmes, mais on supporte les autres, on se supporte. Ton père aussi peut être... Et puis jamais, si ton frère biologique ou ta sœur biologique fait un sextape, tu ne vas pas publier ça non plus. Même pas. Même pas. C'est là où maintenant, nous, dans nos églises, on ne comprend pas. Quelqu'un va t'appeler père, il va t'appeler mon frère, mais il pense que c'est juste deux mots. Voilà, on le parle, on le dit d'une manière frivole, mais alors que quand je dis mon frère, c'est-à-dire on est de la même famille. Quand je te dis ma soeur, mon père, c'est-à-dire on est des enfants du même père, de même père. Et c'est ça le vrai problème maintenant. Dans nos églises, il n'y a pas l'amour. C'est ça le vrai problème. On doit développer l'amour. Pour des gens qui sont choqués, pour des gens qui sont, par exemple, scandalisés par rapport à tout ce qui se passe, moi je leur dis de pardonner et surtout de prier pour ces gens-là. De prier. Aujourd'hui, nous avons un problème. La plupart des gens peuvent acclamer leurs prophètes, leurs pasteurs, mais ne prient même pas pour ces gens-là. Entre-temps, Pierre, qui était parmi des colonnes dans l'église primitive, la Bible dit quand il s'est retrouvé dans la prison, l'église priait pour lui. Actes chapitre 12, verset 5. Malgré que Pierre était quelqu'un qui pouvait ressusciter les morts, mais il comptait aussi sur la prière des autres. Donc, on a besoin de vos soutiens, on a besoin de prière des autres. Moi, je vois beaucoup de gens qui m'appellent, souvent prophète prie pour moi, déclare des choses sur moi, mais moi-même, j'attends aussi de prières, j'ai besoin aussi de vos prières. Nous avons besoin de vos prières. Priez pour vos pasteurs, priez pour vos fidèles, et surtout l'œuvre que nous sommes en train de faire, c'est une œuvre spirituelle. Le diable n'est pas content. Lorsque, par exemple, Élisée il a dénoncé, par exemple, ce qui s'est passé dans la chambre du roi de Syrie, la parole nous dit, le roi, quand il a compris que c'était Élisée qui est en train de divulguer ses secrets, il a envoyé des militaires pour aller attaquer Élisée. Donc c'est pour dire que des fois, les pasteurs subissent des combats de leurs fidèles. Parce que tu peux prier pour quelqu'un, mais les sorciers qui combattent par exemple la personne, les démons qui combattent la personne, ils peuvent laisser la personne, ils vous attaquent parce qu'ils savent très bien que c'est toi qui es en train de les déranger. Par exemple, ils ont voulu tuer la personne. Moi, je le vis, je l'ai vécu dans mon ministère. À plusieurs reprises, j'ai été combattu, j'étais malade, mais parce que j'avais prié peut-être pour une personne qui était sorcier ou quelqu'un qui était lié. Tu fais des délivrances. Une fois, je me souviens, c'est une histoire qui s'est passée quand j'étais en Afrique. Je suis allé prier pour une famille. Et les enfants, ils avaient des problèmes de sorcellerie. C'était des enfants, ils souffraient vraiment par rapport à ce problème. Pasteur, quand je priais, et après que je finis à faire le service, je suis rentré chez moi. La nuit, je rêvais que j'étais attaqué par des militaires. Et quand je me suis réveillé le matin, j'ai compris que j'avais reçu vraiment des attaques. Et comme j'avais un programme de 3 jours dans la famille, je suis retourné et j'ai dit maintenant à ces enfants, j'ai dit, aujourd'hui, vous étiez venus m'attaquer. Et ils ont avoué, ils ont dit non, c'est notre grand-mère qui nous a dit d'aller vous attaquer parce que toi, tu nous déranges. Vous voyez? Et j'ai connu de vrais problèmes pendant ces périodes-là dans ma famille. Pourquoi? Parce que j'ai été menacé. Donc, à chaque fois qu'il y a une attaque, il faut toujours s'attendre à des contre-attaques. Des fois, beaucoup de pasteurs, beaucoup de prophètes, ils ne pensent pas qu'on a aussi besoin de soutien, on a besoin des intercesseurs, on a besoin de gens qui peuvent nous soutenir. Parce que la royauté, ça s'affermit là où il y a plus de conseillers. Amen, amen, amen. C'est vrai, c'est vrai. Mais en même temps, il y a un point qu'il faut soulever quand même. C'est que dans tout ce qui est en train de se passer ces derniers temps, c'est comme s'il y a aussi une armée aussi. Ça, il faut se le dire, hein, comme tu as soulevé ce point-là. Ce côté spirituel, c'est très important. Il y a aussi des sorciers. Parce que avant, les sorciers, on savait comment ils étaient. Hein. C'était des gens mal habillés, des gens bizarres qu'on pouvait parfois reconnaître. Que ça, mais aujourd'hui, tout le monde est beau. Il y a des sorciers qui sont sur les réseaux sociaux. Exactement. Et donc, quand il y a des problèmes comme ça, il y a des sorciers qui sont là aussi rien que pour amplifier encore les choses. Et leur but, c'est juste de déstabiliser aussi en fait le corps du Christ. Exactement. Mais c'est quelque chose qui ne se fera jamais parce que tant que Jésus, la tête est toujours debout, je vois vraiment pas comment est-ce que l'Église, corps du Christ, peut être déstabilisée. Peut-être une Église locale. Quelques églises peuvent être déstabilisées par rapport à certains faits, mais jamais vraiment le corps du Christ. Et s'il faut se le dire, ces gens-là, justement, ils jouent avec le fait que quelqu'un, une ou deux personnes, ils font des bêtises, et après, ils veulent mettre
tout le monde dans cet emballage, en fait. Un pasteur fait quelque chose de mal. Un pasteur fait des faux miracles. Ça devient, non, tous les pasteurs sont des faux. Les pasteurs, ils jouent avec vos esprits. Vous, les fidèles, vous êtes leurs ouailles. Donc, ils se foutent de vous, ils se moquent de vous. Ils passent leur temps à vous estorquer de l'argent, des choses comme ça. Et puis après, tu vois aussi, hein, ça crée de l'effet chez certaines personnes qui prennent ça aussi au sérieux et qui se disent que « Ah ben non, moi de toute manière, à partir de maintenant, je ne donnerai plus rien à l'église, je n'irai même plus à l'église. » Mais attendez, il faut quand même être sérieux là-dessus. La personne qui a commis un tel acte, vous voyez de qui il s'agit. Pourquoi est-ce qu'il faut mettre tout le monde dans cette même enveloppe alors que les personnes qui ont commis des bêtises, on les connaît. Et parfois même, il y en a certains aussi qui commettent certaines choses que nous ne connaissons pas et que nous ne connaîtrons jamais parce que ce ne sont pas des personnes publiques. Alors, par rapport à cela, toi qui es pasteur, maman Nicole, tu as l'impression quand même que certains fidèles sont aussi touchés par rapport à ces choses-là. Parce que s'il faut se le dire, c'est parce que ça se passe dans notre communauté que nous parlons de ces choses. On ne sait pas ce qui se passe dans la communauté latino, on ne sait pas ce qui se passe dans la communauté nigériane en ce moment même, ghanéenne, etc. Il y a plein de choses qui se passent partout dans le monde au moment où nous parlons, et parfois même c'est plus grave. Oui. Mais on ne sait pas. Non, on ne sait pas. Mais alors s'il faut gérer ces choses, comment est-ce que le corps des pasteurs, le corps des évêques devrait gérer en fait ce genre d'affaires? Déjà, moi, je pense qu'il faut partir d'une chose que le prophète a dit ici, partir déjà de l'amour. Tu sais, l'amour est une force. Amen. L'amour dépasse toutes les armes. La Bible dit que Dieu nous a tant aimés qu'il a envoyé son Fils. C'est l'amour de Dieu qui a fait qu'aujourd'hui, nous soyons nés de nouveau, que nous voyons des choses se passer. Donc, il est important que nous développions déjà l'amour au milieu de nous. Quand tu aimes ton frère, tu ne vas pas le trahir. Quand tu aimes ton frère, tu ne vas pas prendre sa saleté et mettre ça à la place publique. C'est vrai que nous avons des sorciers au col blanc maintenant, mais lorsque nous nous accrochons à Dieu, lorsque nous fermons nos oreilles, la Bible dit la foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Mais si tu fermes tes oreilles aux rumeurs, tu vas te construire. Tu vas te construire par rapport à la parole et tu vas écouter la parole, tu vas ruminer la parole. Ce qui se passe ailleurs aura un impact, certes, mais ce qui se passe chez toi aura plus d'impact parce que tu es chez toi. Donc, les gens doivent devenir responsables. La responsabilité est quelque chose qu'on ne nous apprend pas. Surtout en Afrique, on n'apprend pas aux gens vraiment la responsabilité. Être responsable, par exemple, on te dit tu dois être responsable de prier pour ton pasteur, de prier pour l'œuvre. C'est important. Si les pasteurs prennent le temps d'enseigner sur l'amour, la gentillesse, les gens vont le devenir. Mais si tu ne passes pas ton temps à enseigner, tu es là simplement, tu as le culte de la personnalité, comme on a dit ici. On regarde telle à telle voiture, bon, si je vais acheter la même voiture. Ces gens, ils sont comme ça, hein. Telle à telle maison, bon, si je vais acheter telle villa. Tel là comme ça, moi aussi je vais être comme lui. Alors maintenant, les fidèles, ils sont en train de regarder ce que vous avez. Ils ne cherchent plus à avoir, à développer, parce que les pasteurs ne leur enseignent pas eux-mêmes aussi à développer des choses en eux pour avoir des choses, quoi, en fait, des bénédictions, par exemple. Tu enseignes quelqu'un, tu dis, écoute, tu veux avoir une voiture, puis le Seigneur demande, tu veux avoir une maison, fais ça. Non, mais eux, ils font tout pour être au-dessus, pour que les gens voient qu'ils ont, pour que les gens les matuent vus. Voilà pourquoi je parle des loups. Beaucoup sont des loups, beaucoup ne sont pas des brebis. C'est vrai qu'il y a des brebis comme, comme on a dit tout à l'heure concernant David. David était une brebis qui a commis des erreurs. Et c'est vrai, s'il avait vécu à notre époque, peut-être qu'on aurait des sextapes de David aussi. Hein? On ne sait jamais, peut-être. Mais Dieu n'a pas permis que ces choses se passent. Et la Bible dit que David était l'homme selon son cœur. Mais des gens qui continuent à maltraiter, à profiter de la masse, c'est là où ça me dérange, Maman Lise. Les gens qui profitent de la masse, des gens qui n'ont rien, des gens qui sont pauvres, des gens qui n'ont pas la connaissance, d'autres ne vont même pas à l'école. Ils ont du mal à penser, à réfléchir. Mais au lieu de leur enseigner la vérité, et on ne leur enseigne pas la vérité. Et c'est ça qui me gêne beaucoup. Et en plus, on ne leur enseigne pas, on ne leur donne pas le bon enseignement, on profite d'eux, on les détruit, on détruit les jeunes filles, on va faire n'importe quoi avec. On est des gens des ténèbres, mais on veut faire croire qu'on est des gens de la lumière. C'est là mon problème.
on va Mais pardonner. n'est-ce pas là aussi, maman Nicole, le problème aussi de certains brebis? Parce qu'il y en a certains qui restent au lait jusqu'à ad vitam aeternam, Mais qui ne qu'est-ce qu'on veulent leur pas donne? aussi grandir dans la foi. Qu'est-ce qu'on leur donne? Mais en fait, qu'est-ce qu'on leur donne par rapport à quoi? On peut La leur- nourriture, on dit- oui. ce qu'on leur prêche à l'église. Ce qu'on Mais leur- les chrétiens de Béret faisaient quoi? Ils C'est-à-dire vivent qu'on vérifier. peut, bah justement, Oui. on peut te donner aujourd'hui peut-être une nourriture. Toi, tu estimes que peut-être tu ne grandis pas assez avec ce qu'on te donne, mais c'est à toi aussi en tant que fidèle, en rentrant chez toi, de te dire que bon, ce que l'homme de Dieu a prêché Exact, aujourd'hui, oui. bon, en fait, qu'est-ce que j'ai acquis comme connaissance? Qu'est-ce que moi-même en tant que chrétien, je peux faire, je peux encore approfondir en fait pour que je puisse grandir? Il y en a, mais il y en a très peu. Il y en a qui font ça. Parce qu'il ne faut pas dire que dans la masse, que tout le monde est pareil. Il y en a quelques bourgeons hein, qui s'élèvent, qui commencent à comprendre avec un peu de recul. Ben tiens, attends, là je vois ça, la Bible dit ça, il faut que je m'en sorte. Mais la plupart sont vraiment comme si on avait... Mais c'est pour ça que ne vois-tu pas, maman Nicole, aujourd'hui que les personnes qui sont là sans arrêt en train de faire des émissions pour insulter les pasteurs, etc. Quand tu vas dans le fond, ce ne sont pas des véritables chrétiens. Non. C'est des gens qui suivent de fois le mouvement. Hein. Oui. Bon, je vais aussi prier. Bon, il y a des Ils suivent des la masse. prières en ligne. Bon, allez, je vais... Et dès qu'on entend un pasteur a fait quelque chose là-bas, directement, vous voyez, Ça les les pasteurs, intéresse ils sont plus. faux. Ça les intéresse plus que la parole. C'est ça. C'est parce Parce que- qu'en eux, à mon avis, ils n'ont pas de racines. Ce sont des gens, la parole est allée vers eux, est tombée, mais elle n'a pas produit de racines. La parole est allée vers eux, mais n'a pas trouvé la foi. Et puis ce sont des gens qui ne sont là, mais en tout cas, ils ne sont pas là pour être en communion avec le Seigneur. Exactement. Parce que ce genre de choses, ça devrait nous faire mal Bien quand sûr. on voit ce genre de choses. Exactement. Mais de là à commencer à dire aux gens, oui, il faut quitter les églises, il ne faut plus aller dans les Moi, églises. je pense aussi que... Comme En vous même dites, temps, l'église, c'est toi, c'est moi, c'est lui, mais on parle d'assemblée quand on dit église. Oui, hein. oui. ben, il y a aussi un problème, comme vous dites, les servants de Dieu, la maturité aussi, ça c'est quelque chose qu'on est vraiment à la quête aujourd'hui dans nos églises. Comme le pasteur a dit, qu'est-ce que le pasteur propose? Qu'est-ce que le pasteur prêche aussi? C'est ça le vrai problème. Par exemple, je parlais à un pasteur, j'ai dit, dans la nouvelle alliance, le Seigneur nous a laissé deux lois. Il y a l'amour et la foi. La plupart des gens, lorsqu'on commet du péché, lorsque beaucoup de gens, par exemple, tu vois quelqu'un qui prie, mais il sort avec un tel, c'est le manque de foi. Et quelqu'un, quand il commet aussi de bêtises, c'est le manque d'amour. Parce que si tu aimes ton frère, tu ne vas pas prendre sa femme. C'est ça le vrai problème. Et comme aujourd'hui, on a remplacé toutes ces choses-là, on met de stratégies, il y a maintenant que des démons, c'est-à-dire l'église d'aujourd'hui, c'est comme quelqu'un qui est en train de courir si vite, mais dans une mauvaise direction. C'est ça le vrai problème avec nous. Et il y a aussi la deuxième des choses, je voulais aussi dire qu'on a trois catégories de chrétiens aussi à l'église. C'est-à-dire, on a la foule, on a le membre et il y a aussi le noyau. Donc maintenant, le problème avec la plupart des gens qui changent des églises, qui parlent maintenant sur des réseaux, des fois c'est la foule. La foule, c'est eux qui venaient voir Jésus à cause du pain. Beaucoup de gens, ils changent, ils acclament le prophète, mais peut-être tu es dans la foule. Mais le membre de l'église, le membre, ce sont des gens, C'est des ça. personnes qui sont là avec nous. Et ça, il y en a très peu. Parce que Et- très souvent, Voilà. il y en a, vous les voyez, qui sont toujours là, des papas, Et- papa, non. nous te soutenons, Ça, c'est la nous allons foule. mourir pour toi, Ouais. Ça, nous ça, on ça, est c'est là la- avec ça, toi, c'est la nous. foule. Mais Ils n'ont pas de Ils sont racines. là pour le c'est pain. des gens qui sont là pour un temps. Oui. Et ils Le sont- temps de faire ce pourquoi ils sont venus. Et juste après, vous ne les verrez plus, Ou ce même genre de personnes. profiter C'est aussi ça, en fait. et partir. Exactement, ils sont là pour le pain. Mais les noyaux, c'est aussi, en fait, des genres de personnes qui... Parce que Jésus avait trois catégories de ces gens-là dans son église. C'était ses disciples. Mais on a aussi un problème dans nos églises. On n'a pas aussi des noyaux. C'est-à-dire quelqu'un qui peut te dire, je suis avec toi, mais il n'est pas là avec toi. Un traître. Jésus pose la question à Pierre. Il dit, Pierre, m'aimes-tu? M'aimes-tu? Paie mes brebis. C'est-à-dire, si tu m'aimes, tu vas être là pour moi. Si tu m'aimes, tu vas accepter vraiment de mourir pour moi. Et je pense que ce qui doit primer dans nos églises aujourd'hui, c'est l'amour. Si vraiment on a l'amour, je pense qu'on peut aller de l'avant. Et je m'aimerais donner aussi un piste pour tous ces gens, par exemple, qui n'arrivent pas à distinguer le vrai serviteur et le faux serviteur. Comment on peut distinguer un vrai Ce qui est serviteur? très important aussi. D'un faux. C'est-à-dire, on peut distinguer un vrai serviteur de Dieu, par son message, ce qu'il dit. Déjà, ce qu'il enseigne, c'est déjà quelque chose de très capital.
Quand ton pasteur prêche, il prêche déjà quoi? Sur quoi? C'est comme l'unique éthiopien, j'aime bien ce qu'il a posé la question à Philippe. Il dit, de qui parle-t-il le prophète? Je peux aussi poser la question à un fidèle. Quand ton pasteur prêche, il parle de qui? Il parle de lui ou il parle de Jésus? C'est ça aussi le vrai problème. Et comment tu peux comprendre si ton pasteur est dans les vrais? Déjà, il doit prêcher sur Jésus. Jésus doit être au centre de tout. Ça, c'est de un. La deuxième des choses, c'est par rapport à sa vie. Ta vie aussi doit se conformer par rapport à ce que tu dis. C'est vrai qu'il y a des failles, mais tu dois faire des tomiers que tu puisses respecter, bien sûr, ce que tu dis et de se comporter de cette manière. Troisièmement, c'est dans des pratiques. Aujourd'hui, tu vas voir quelqu'un qui dit il est prophète, mais vous demande des choses horribles. Consultation prophétique. Moi, je me pose toujours des questions. Où est-ce que vous avez appris ces choses-là? Je suis un prophète. Peut-être le terme. Peut-être le terme, c'est le terme qui vous dérange ou bien c'est... Non, avant, par exemple, de voir un prophète, il faut donner l'argent. Je ne comprends pas toutes ces choses. Dans ce sens-là, vous c'est voulez dans dire. ce sens. D'accord. Et il te dit, par exemple, je vais toucher, je vais faire ceci. Donc, de pratique aussi, par certaines pratiques, tu peux comprendre que cette personne est dans le mauvais. Donc, c'est vraiment par ces trois choses que tu peux comprendre. Et sans oublier le témoignage aussi de l'esprit. Donc, voilà. C'est ça, le témoignage de l'esprit. Bon, on témoignage va de passer au mot de la fin. Oui. Donc, moi, je voulais dire que toutes ces choses que nous voyons aujourd'hui, c'est aussi le fruit des mauvais enseignements que nous vivons. Parce que quand on regarde quelquefois sur Internet, il y a beaucoup d'hommes de Dieu qui parlent de Jésus pendant 20 minutes et pendant les 40 autres minutes, ils ne parlent que des sorciers, la sorcellerie, la sorcellerie. Alors les gens sont un peu remplis de ça. Exactement. On oublie de leur parler L'essentiel. de l'amour, de leur parler de Jésus, de leur parler de ce que Jésus est capable de faire. Parce que si tu m'apprends plus le royaume du diable et moins ce que Jésus est en train de faire, c'est comme si on ne te donne pas suffisamment d'armes pour pouvoir contrer l'ennemi. Mais tu me dis, l'ennemi fait ça, il fait ça, il fait ça. Mais alors finalement, je dois subir ou bien je peux aussi agir. Or, il y a des armes offensives dont la parole nous parle. Alors, pour conclure, moi, ce que je voudrais dire tout simplement, je répète, n'abandonnez pas vos assemblées. Amen. Sachez tout simplement qu'il y a des loups. Il ne faut pas oublier qu'il y a des loups qui peuvent rentrer dans la bergerie pour déstabiliser l'Église. Ils n'arriveront pas à détruire, mais ils vont quand même déstabiliser. Les églises locales sont quelquefois, attaquées. L'Église universelle est là, mais les églises locales sont là aussi, mais elles peuvent être attaquées et puis vraiment, faire que les brebis puissent sortir de l'assemblée. Mais vous qui êtes là, comme le prophète a dit, il a parlé de noyau. C'est vrai, même dans mon église, il y a un noyau. Il y a des gens, vous voyez qu'il y a des gens qui sont beaucoup plus proches de vous, il y a d'autres qui sont un peu loin, et puis il y a la foule. Mais la foule sera là parce que tout va bien. Mais le jour où tout ira mal, la foule sera la première à partir. Le noyau va rester parce que le noyau connaît bien le pasteur, il sait que c'est un homme de Dieu, il connaît le message du pasteur, ils ont le témoignage que non, c'est un homme de Dieu. Donc, restez dans vos assemblées. Priez pour votre pasteur, aimez votre pasteur. Quelquefois, les membres n'aiment pas le pasteur. Ils aiment la musique, ils aiment tout ce qui se passe, ils aiment tout, mais sauf le pasteur, l'organisation et tout ça. Non, il est très organisé, mais lui-même, j'aime pas son message. Je ne viens que quand il a un invité. Ben non, c'est pas ton église. Ton église, quand tu aimes ton église, dans toute association, est membre celui qui participe aux activités et celui qui paye également. Beaucoup n'aiment pas payer la dîme et les offrandes. Ils fuient, ils préfèrent regarder les émissions sur Internet parce que là-bas, on ne demande ni dîme ni offrande. Oui, mais en même temps, quand ils rencontrent des gens qui leur disent que les pasteurs vous escroquent, faut pas donner votre argent, faut pas, tu vois. En fait, c'est vos propres bénédictions que vous bloquez. Voilà. Ils sont ouverts aux mauvais enseignements, très ouverts, et quand leur pasteur leur parle, ils ferment les oreilles et ils n'aiment pas écouter. Ce n'est pas bon. Écoutez le bon enseignement, et je tiens à préciser que Jésus est en train de revenir. N'oubliez pas, c'est vrai que ce discours, on le tient tout le temps, les gens pensent que non, on est en train de dire, c'est un slogan. Ce n'est pas un slogan. Jésus revient, le bâtisseur de son église. Il est en train de revenir nous chercher. Il ne descend pas ici, il nous attend dans les airs. Je disais un jour à quelqu'un, je dis, tu sais pourquoi Jésus nous attend dans les airs? Parce que nous n'allons pas monter sanctifié totalement. Il faut qu'on arrive dans les airs pour qu'il nous sanctifie pour rentrer là-bas. Là-bas, il n'y a même pas un seul péché. Voilà pourquoi il n'est pas là. Il est là, il nous attend là-bas
pour que nous puissions aller et qui nous sanctifie pour rentrer dans la présence de Dieu. Donc faites attention, travaillez en vous-même parce que Jésus est en train de revenir. Alors je voulais juste ajouter quelque chose. Je voudrais informer vraiment à toute la population française que nous avons une conférence des femmes d'excellence dans l'APCF. L'APCF, c'est la pastorale congolaise, qui aura lieu le samedi 16 avril de 10h à 16h30. Venez nombreuses, il y a beaucoup de place pour s'asseoir. En tout cas, venez, soyez une bénédiction pour nous. Le titre, en fait, la thématique de cette conférence, c'est « Femmes, qu'est-ce que Dieu attend de nous en ce temps de la fin ?» Dieu attend de nous des grandes choses. Alors, si tu veux les savoir, les connaître, viens. On aura donc cette conférence au 16 avenue de l'Escouvrier, 95 200 Sarcelles. 16 rue de l'Escouvrier, 95 200 à Sarcelles, de 10h à 16h30. Que le Seigneur vous bénisse. Merci, maman Nicole, prophète. Que Dieu vous bénisse. Nous disons merci à Jésus pour ces bons thèmes que nous venons de partager ensemble avec vous. Alors, n'abandonnez pas vos assemblées comme la parole nous dit. Alors, j'aimerais juste interpeller surtout les À part hommes de si Dieu. tu sais que ton pasteur, c'est un magicien. C'est ça. Oui, exactement. Tu découvres Donc, il qu'il est faut- mauvais. Voilà, exactement. C'est ça. Et parce que j'avais écrit un livre intitulé « Ton étoile attire les combats ». Donc là, c'est aussi une interpellation pour tous les chrétiens, tous les pasteurs, de comprendre que nous avons des étoiles, nous sommes des étoiles. Nous avons reçu l'onction, mais cette étoile attire aussi les combats. C'est là où nous devons vraiment rester beaucoup plus prudents parce que le diable voit quelque chose en nous. Et nous devons beaucoup prier pour le serviteur de Dieu ainsi que nous puissions nous soutenir les uns les autres. Alors, j'aimerais conclure en disant une chose. Derrière chaque Delilah, il y a toujours des Philistins. C'est ça. Derrière chaque Delilah, elle vient avec son agenda caché. Tu vas voir une belle femme, tu vas voir un beau gosse, mais derrière lui, il y a toujours des Philistins. Et ils ont un but de détruire ton ministère. Alors, je suis en train d'interpeller les serviteurs de Dieu, les enfants de Dieu, de rester prudents et prudentes. Amen. Parce qu'il y a maintenant des hommes Delilah et des femmes Delilah. Et nous devons être sages. Que le Seigneur nous bénisse. Chaque dimanche, nous sommes là à l'église, sur Paris, 3e arrondissement, de 10h à 20h, d'Iris Saint-Claude. Venez, vous allez écouter la bonne parole. Pardonnez-moi, le prix de votre livre. Ah, les livres, c'est à 15 €. Donc, si vous voulez avoir les livres, passez à Casarema, vous aurez ces livres. Que Dieu vous bénisse. Voilà, merci beaucoup à vous. Et pour conclure, moi, je vous dirais, vous devez apprendre une chose dans la vie. Ne faites jamais affaire avec une personne qui n'a rien à perdre. Amen. Ça, il faut retenir, ça, c'est quelque chose qui est très important. Parce que, quelle que soit l'affaire que vous avez envie de faire avec quelqu'un, si vous savez que cette personne-là sait que moi, tel que je suis là, je n'ai rien à perdre en salissant ta réputation, ne cherche pas à faire affaire avec ce genre de personnes. Parce que c'est vrai que la plupart des personnes qui s'approchent de nous, des serviteurs de Dieu, des personnalités publiques, etc., tous ne viennent pas parce qu'ils aiment vos beaux yeux seulement, hein, et qui ne viennent pas parce qu'ils ne veulent pas vous faire du mal. Il y a de ces gens qui viennent avec un agenda caché, comme l'a dit l'homme de Dieu, et ils viennent justement parce qu'ils ont un but, celui de vous déstabiliser, celui de vous faire tomber. Il y en a plein qui essayent chaque jour. Et quand ils se rendent compte que vous êtes blindé, que vous savez qui vous servez, c'est alors que tu verras, hein, sans même que tu chasses la personne elle-même, elle se dit « je préfère m'en aller ». Parce que j'ai essayé, j'ai tapé gauche, droite, j'ai vu que ça n'a pas fonctionné, alors je m'en vais. Mais il y en a aussi, comme le diable, c'est un résistant, hein, si vous ne savez pas. Il y en a qui disent que je vais aller jusqu'au bout avec eux, jusqu'à ce que j'arriverai à les déstabiliser, à les séparer. Il y a des gens qui viennent dans les églises parce qu'ils veulent juste voir le pasteur et sa femme se séparer. Exactement. La sœur vient avec un but. Et tant qu'elle n'a pas réussi à atteindre ce but-là, elle viendra jusqu'à ce qu'elle va réussir. Il y a des frères aussi qui viennent pour ça. Il y a des gens qui viennent juste parce qu'il veut juste te déstabiliser. Quand il vient, il te déstabilise, il met ton église en débandade. En ce moment-là, elle sait que j'ai atteint mon objectif. Et donc, comme les serviteurs de Dieu ont dit, aux serviteurs de Dieu, mais aux vrais, sincèrement, parce que les faux, bon, écoutez, qui continuent à faire ce qu'ils ont à faire, Dieu se charge d'eux. Mais aux vrais,
soyons très prudents parce qu'en fait, le diable, il ne dort pas et il est sans arrêt en train de rôder. Et toutes les fois où nous prêchons justement, nous prêchons parce que nous prêchons contre le monde des ténèbres. Et le diable, il n'est pas content du tout de nous. Donc, c'est sûr que nous sommes sa cible. Et quand il envoie des gens, justement, il envoie ses agents qui sortent de l'eau, qui sortent de je ne sais où, nous sommes les premières personnes qui sommes ciblées. Parce qu'il sait que nous sommes en train de dépeupler son camp pour peupler le camp du Seigneur. Donc c'est normal pour le diable de chercher à nous nuire. Et il va nous nuire de plusieurs types de manières. Et il cherche toujours en fait la faiblesse de chaque personne. Où se trouve ta faiblesse? Le diable t'attaquera toujours dans ta faiblesse à toi. Une fois qu'il a discerné où se trouve ta faiblesse, il t'attaque là. Si c'est l'argent, si c'est les femmes, si c'est les hommes, si c'est quoi, il viendra que là. Et une fois qu'il va réussir à t'atteindre, après, tu ne sauras plus comment tu vas faire pour marcher. Bon, quoi qu'aujourd'hui, les gens sont tellement courageux. C'est que tu ne comprends pas, depuis que je suis née jusqu'à l'âge que j'ai aujourd'hui, je n'ai jamais vu quelqu'un qui a été commettre l'impudicité, qui est une femme mariée et qui passe devant les écrans et qui se réjouit et qui s'exclame. Qui explique comment ça s'est passé. Et qui explique comment ça s'est passé. Et avec le sourire. My God. Hein? Comme on dit en Chilouba chez nous, Nzambiwani. Je n'ai jamais vu un truc comme ça, quoi. Et puis tu vois la personne être à l'aise, poster des trucs tous les jours sur les réseaux sociaux. Donc comme si et parler de son actualité, comme si voilà, c'était une star. C'est ça, en fait, mon problème, c'est que je me dis, les choses sont tellement devenues gravissimes qu'on doit vraiment faire très attention. Parce que quand le péché avait atteint un certain niveau à Sodome et Gomorrhe, le feu est descendu. Donc là, vraiment, moi, je dis... Moi, j'ai été choquée parce que j'ai jamais vu. Même quand les gens font des choses bizarroïdes, je sais pas, ils se cachent. Adam même a commis ce qu'il a commis là, il s'est caché, hein, avec sa femme. Mais j'ai jamais vu quelqu'un qui fait ce qu'il a fait là. Et puis tu viens toi-même, tu viens étaler les choses. Je n'ai jamais vu ça. Quelqu'un va dire, mais non, c'est bien, il faut exposer les choses, il faut exposer le diable. Oui, mais en fait, je me dis, t'as pas de parents? T'as pas de frères et sœurs, t'as pas des gens qui te connaissent enfin, c'est inexplicable en fait, cette histoire-là. Bon, nous reviendrons avec d'autres sujets, mais en tout cas, je pense que c'était tellement important de pouvoir parler de tout ce dont nous parlons, ne pas abandonner son assemblée, c'est parce que c'est quelque chose qui est vrai et dont la Bible parle. Ton assemblée, si tu sais que là où tu vas, il y a la vraie parole qui est enseignée, ton pasteur est un vrai pasteur. Tu n'as jamais trouvé ton pasteur dans des scandales. Tu connais la vie de ton pasteur, tu connais son message. Alors que même quand les gens véhiculent sur les réseaux sociaux, il ne faut plus aller à l'église, il faut plus, les pasteurs sont tous des escrocs. Mais toi, tu sais que ton pasteur, ce n'est pas un escroc. Pourquoi est-ce que tu vas souiller tes oreilles à écouter les agents du diable? Parce qu'il ne faut pas se leurrer. Il y a des agents du diable qui sont parmi plein de gens qui sont sur les réseaux sociaux. Tu les vois là bien maquillés, tu les vois là qui parlent bien, mais des agents du diable. Tu ne sauras pas, hein. Si on ne te dit pas que cette personne est sorcière, il est sorcier, tu ne sauras pas. Tu verras juste quelqu'un très bien maquillé, très joli, très belle, très beau, mais des agents du diable. La nuit, ces gens-là volent. Aujourd'hui, il y a des gens qui volent même la journée. Donc, il faut faire très attention à qui vous prêtez vos oreilles pour éviter de tomber en fait dans les bras du diable en fait tranquillement, quoi. Vous voyez, là où vous êtes dans votre lieu de bénédiction. Dieu vous a mis des encadreurs qui sont là pour vous. Je dis bien, je parle des vrais. Les faux, Dieu s'occupe de ces gens-là. Et puis, nous devons aussi avoir le discernement quand même. Quand tu sais que Dieu t'a déjà parlé que ce serviteur-là n'est pas de lui, c'est pas un vrai serviteur, c'est pas tes pensées, je parle. Je dis que Dieu t'a montré que là où tu vas là, Dieu ne t'a pas envoyé là. La personne n'est pas de Dieu. Oui, pars de là. Parce que même si on dit ne quittez pas, n'abandonnons pas nos assemblées, mais on parle des vraies assemblées. Des vraies assemblées où Jésus qui parlent véritablement de Jésus et qui sont dans la saine doctrine. Mais là où tu sais toi-même que Dieu t'a parlé, que ce n'est pas de Dieu, quitte-la. Parce que si tu restes là, tu risques de laisser aussi ta vie et de rater aussi, de perdre ton salut pour rien du tout. Voilà. En tout cas, que Dieu vous bénisse, ces serviteurs de Dieu. On reviendra pour un nouveau sujet et j'espère que nous allons encore édifier le peuple de Dieu parce que notre but, c'est d'édifier le peuple de Dieu. Et moi, je dis au grand jamais, quelqu'un ne devrait abandonner la foi. Abandonner Jésus, dire qu'à partir d'aujourd'hui, moi, je ne prie plus parce qu'un pasteur a commis un scandale. Chaque jour, je vous dis, il y a des scandales. Parfois, vous n'êtes pas au courant de ces choses qui se passent. Et
Et oui, désormais, la plateforme Casarema est à nouveau disponible pour vos interviews, vos émissions. Vous avez des témoignages, vous voulez faire la publicité de votre entreprise, de votre marque, pour vos événements, vous voulez en parler. La plateforme Casarema est à votre disposition. Et oui, et puis sur ce plateau, je vous attends. Peut-être que c'est vous, mon prochain invité.